Et bonjour tout le monde, voilà, donc écoutez, on se retrouve, et là, l'heure est au calcul savant. Donc on va continuer un petit peu de réfléchir ensemble à quel est notre meilleur point de destination pour passer la soirée. Donc je vais vous faire un petit peu le topo. Nous sommes passés les sables, et droit devant, dans notre ligne de foi, comme on dit, vous avez le phare de la Grande Terre, si je dis pas de bêtises. Grande Terre, je crois. Et donc, c'est plus précisément l'entrée du port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc, ça veut dire que donc à 10 000 en face de nous, on a un port. Et on avance j'ai regardé, on avance à un petit peu plus de 4 nœuds. Donc, du coup, voilà, j'ai mis un deuxième riz dans la grand voile. Pourquoi? Parce que le vent va forcir tout à l'heure. On va repasser à 19-20 nœuds établis. Donc, du coup, là, le bateau commençait un petit peu déjà avec les belles rafales à agiter un petit peu, à se repencher un peu trop. Donc du coup je me suis dit autant prendre le deuxième riz maintenant, le bateau sera plus à plat comme tout à l'heure. Même principe, vu que le vent a forci, on fait la même chose. Et encore, en plus de ça, il va forcir et au moins le deuxième riz sera déjà en place. On n'aura plus qu'à réduire la voile d'avant si besoin. Donc voilà, donc comme je disais, nous sommes à 10 000 nautiques du port de Saint-Gilles. Et on avance à un peu plus de 4 nœuds, donc ça veut dire que dans un petit peu plus de 2 heures, si on fait le calcul, 4 et 4, 8, et on a dit 10, donc un petit peu plus, 2h30 à peu près, vu qu'on va un petit peu plus de 4 nœuds, ça fait à peu près 2 heures, 2h30. Voilà. On va se retrouver là-bas, et sachant qu'il est, parce que j'ai regardé, il n'est pas si tard que ça. Ah, il est 4 heures. Il est 4 heures. Il est 4 heures. Il est 4 heures et donc 6h, 6h30 on arrive là-bas, ça veut dire qu'on aura du jour, de la marée, une place parce que je les ai appelés. Alors j'aurai peut-être pas une place sur Catway direct, mais en tout cas je leur ai demandé, j'ai vérifié à l'intérieur, à la gîte, sur le bloc marine qu'il y avait un alignement, j'ai vérifié qu'il y avait une petite dune de sable avant même le chenal qui était dragué à 1,50 m. Donc je leur en ai parlé, elle m'a conseillé de privilégier d'avoir 1 mètre de plus que le 0 des cartes, plus notre tirant d'eau, donc il faut au moins 2,40 m d'eau pour être tranquille. Ouais, ça y est, ça se lève. Et donc 2,40 m on les aura, il fera bien jour, la capitainerie sera ouverte, elle pourra nous accueillir, tout ça. Donc il y a peu de choses, j'ai vu le chenal a l'air chaud patate, mais parce que je le connais pas, mais bon, c'est un chenal comme tous les autres, hein, il va falloir s'y faire. Et donc voilà. Donc c'est soit on s'arrête là-bas, on verra après à quelle heure on arrive vraiment là-bas, soit on continue, il nous restera encore, bah tiens on va regarder combien il nous restera de 1000. Hop, on va mettre là. Je vous ai mis la capote pour pas qu'il y ait de vent, on va voir ce que ça donne. Je pense que c'est quand même beaucoup mieux en attendant, même si c'est pas très pratique pour moi. Alors, hop, hop. Donc là, vous voyez, 10 000 jusqu'à notre destination. Maintenant, moi, je veux savoir de là à là, en prenant large, c'est-à-dire qu'il y a encore 15 000 de nave. 15 000. 15 000, si on va dire à 4 nœuds, 12, 13, 14, 15, 16, ça fait 4 heures à peu près. On a dit 18h30, 19h30, 20h30, 21h30 et 22h30. Donc ça fait 22h30 arrivée sûre à notre chère île-Dieu, sachant que, attendez, je vais mettre comme ça, sachant que à l'île-Dieu, je vais rechoper le truc,
Je sais qu'on pouvait rentrer n'importe quand, j'avais vu ça, et sur papier et avec la capitainerie. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus où je voulais en venir, attendez. On va s'y retrouver. Pourquoi il ne trouve pas directement le... Ah bah voilà. Ah bah on a pleine marée haute. Ça veut dire qu'on va avoir aussi du courant dans l'autre sens maintenant. Ce qui est peut-être pas plus mal. Pas plus mal, ça va nous écarter de la côte un petit peu cette fois. Voilà, donc 22h30, bah c'est bien, c'est pile à marée basse. Et voilà, je sais pas si je vous l'avais dit, mais le coucher du soleil, j'avais regardé, c'est 21h30. 21h30, on peut parler de lumière rémanente encore pendant encore quoi? Un quart d'heure, 20 minutes. Donc ça fait un peu moins de 10 heures. Un peu moins de 10 heures. Donc ça veut dire que si on bombarde et qu'on arrive à faire les choses bien, c'est faisable. Mais si on veut se la jouer tranquillou, sécure, on se fait une petite nuit à Saint-Gilles, sachant qu'ils ont de la place, qu'ils ont l'air sympas et qu'en plus de ça, demain il y a encore de la météo, il fera nuageux, mais il y a du petit vent tranquillou pour faire la nave. Donc voilà, bah, écoutez, je vais voir ce que ça donne, on va voir au fil du temps ce que ça donne, surtout que le vent va forcir, donc ça se trouve soit on va un petit peu plus galérer encore à remonter le vent parce que le vent sera encore plus fort, donc on va encore plus avoir de dérive due au vent, etc. etc. Soit on va arriver encore plus vite et là ça va être plus facile, ça va être plus jouable. Voilà, on verra bien, de toute façon on n'est pas pressé. En quoi que ce soit, au pire une arrivée de nuit à l'île-Dieu c'est pas impossible non plus, donc tout est faisable. Voilà. Donc écoutez, voilà, vous voyez que ça forcit, hein, que ça souffle un petit peu plus, donc je vais rebarrer un peu, alléger le pilote, économiser un peu d'électricité. Et puis voilà, et puis je vous dis à tout à l'heure. Hein, on essaye de se retrouver vers l'entrée de Saint-Gilles, voir quelle heure il est. Voilà, allez, des bisous, à tout à l'heure, bye bye.